Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo un peu particulière. Voilà, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de m'exprimer, de parler de quelque chose qui m'est arrivé il y a 10 ans de cela, quelque chose qui est arrivé dans mon passé. Et je sais pas si vous avez pu le voir, mais la semaine dernière, j'ai pas été trop présente sur Instagram, surtout en commentaire. Je suis hyper retard en commentaire. J'ai essayé d'être présente en story, je me suis un peu forcée, j'ai du retard partout. Bon, ça, voilà. J'étais pas trop bien, j'avais pas trop la forme. C'est juste qu'à certains moments, il y a des petits passages de mon passé qui ressortent et qui fait que ça démoralise, que j'ai pas le moral. Avant-hier, j'ai pas trop bien dormi, hier j'étais pas trop en forme, je faisais un petit peu la gueule et mon chéri m'a demandé qu'est-ce qu'il y a, je dis rien, un petit coup de buzz de morale, c'est tout, ça va passer. J'avais pas envie de l'en parler, puis c'est tout le temps il rabassé de passer. Donc voilà, j'ai pas trop eu envie de le parler et ça fait un petit moment que je voulais faire cette vidéo, mais je n'ai jamais osé la faire car il y a certaines personnes de ma famille qui la regardent et je veux pas qu'on me voit différemment, façon de parler. Donc voilà. Je veux pas la pitié des gens, je veux pas la pitié de, je veux la pitié de personne quoi. Donc je vais vous parler, je vais me maquiller en même temps. Au pire, vous coupez le son, vous mettez en accéléré, vous regardez que le maquillage. C'est le principal. Moi, j'ai besoin de parler. Est-ce que je vais mettre cette vidéo en ligne? Je sais pas. Mais je pense qu'il faut que je tourne cette vidéo, que je fasse le montage. Le montage sera très dur parce que je vais devoir m'entendre discuter, en parler et tout. Et la poster tout de suite. Même je pense qu'il est 23h, 2h du matin, il faut que je la poste. Sinon, ça sera jamais fait. Donc voilà, c'est un sujet assez particulier qui peut arriver à tout le monde et qui malheureusement arrive encore aujourd'hui. Ben, clairement, la violence conjugale, rapport forcé qui est considéré même dans un couple comme viol. Donc voilà, voilà. Donc je vais me maquiller et je vais essayer de pas pleurer surtout. Hier soir, j'ai pleuré toute la soirée. Voilà, ça fait une semaine que ça me tracasse. Il faut que j'en parle pour que ça sorte, pour m'aider. On va dire ça comme ça, pour m'aider. Certaines personnes me disent de voir quelqu'un de l'extérieur, mais enfin voilà, j'ose pas parler de mon passé, de parler de ma vie à quelqu'un que je connais pas. Or, je vous parle, je vous connais même pas. Donc voilà, j'ai besoin de parler. Même si vous m'écoutez pas, même si vous m'écoutez pas, il n'y a pas de souci. Enfin, voilà. Coupez tout, coupez le son, n'écoutez pas cette vidéo, franchement regardez que le maquillage, je parle pour moi. Au pire j'aurais pu juste me maquiller et parler devant mon miroir, mais j'ai besoin de parler. Voilà, j'ai besoin de parler. Je vais utiliser cette palette là de chez Make Up Revolution, bien entendu c'est une nouveauté et je vais la gâcher avec cette vidéo là. Bon, elle est comme ceci, elle est très belle, donc bon. Quand faut y aller, faut y aller. Je sais pas par où commencer, comment commencer. Tout a commencé le... Je vais commencer par le début tant qu'à faire. Hein. Tout a commencé le 29 mars 2009. Donc maintenant aujourd'hui j'ai 28 ans. On est en 2020. Donc il y a 11 ans. Donc j'avais 17 ans. Alors un matin à 8 h de bonne heure. Mode normal. Je me lève, je me maquille, je me prépare et tout. Et quoi à 10 h du matin, j'étais toute prête, habillée, maquillée, pomponnée, tout, j'étais prête parce que c'est la première fois que je sortais. C'est la première fois que j'allais sortir en boîte. J'étais toute excitée, toute contente, enfin, voilà, j'étais contente. Donc à 9 h matin, j'étais prête. Ça servait à rien. Et en fait, donc j'y suis allée avec ma grande soeur et au soir, en fait, elle avait un anniversaire de... Je sais plus si c'était de son copain ou d'un ami d'un copain. Donc elle m'a dit tu viens avec moi, tu viens à la soirée et tout, et après vers minuit on va en boîte. Donc moi toute contente, je dis oui et tout, voilà, première fois que je vais sortir en boîte, je suis contente, je fais comme les copines, comme tout le monde. Moi aussi je vais sortir en boîte. Et au final franchement j'ai pas aimé. J'y suis retournée plusieurs fois et j'ai pas aimé. Et donc voilà, donc lors de cette soirée là, déjà... Donc lors de cette soirée là, je fais la rencontre d'une personne. Et c'est cette personne là qui va me gâcher 2 ans et demi, 3 ans, 2 ans et demi je crois, de ma vie. Donc
voilà, cette personne-là sympathise avec moi et tout, et voilà, tout se passe bien. Et à la fin de soirée, donc chacun monte dans une voiture pour aller en boîte. Et donc là, cette personne m'embrasse. Donc voilà. J'ai pas dit non, j'aurais dû dire non. Et donc voilà, donc on va en boîte, etc. On se lâche pas, quoi, entre guillemets, entre parenthèses. Moi, très timide, donc dans mon coin, quoi. C'est la première fois qu'un garçon m'embrasse comme ça. Moi, d'habitude, c'était à l'école, c'est un petit bout de papier, tu veux sortir avec moi. Et c'était vraiment la première fois que... Voilà, ça se passe comme dans les films, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, et voilà. Donc les jours se suivent, nous vivons notre aventure ensemble, enfin voilà. Tout se passe bien, et quand j'ai vers mes 18 ans, donc on va dire entre deux, il y a eu la crise d'adolescence. Hein. Putain, j'ai fait un caca, mais là c'est pas possible. Donc voilà, donc il y a eu la crise d'adolescence. Et ça n'allait plus trop à la maison avec ma mère. Bon, c'était la crise d'adolescence. Donc voilà, vous êtes passé par là ou vous allez passer par là. Et on va dire que lui et sa famille m'ont monté un peu la tête pour que je quitte en domicile, quoi, que je m'en vais de chez ma mère. Donc une fois 18 ans, quelques semaines après, c'était fait, quoi. Donc je suis partie vivre chez lui. Jusque là, tout va bien. Et quelques mois après, il a commencé à être violent avec moi. Le mercredi après-midi, putain, j'ai fait mon rôti alors que j'ai pas... Bon, c'est pas grave, je rectifierai ça. Le mercredi après-midi, je finissais l'école, je mangeais à la cantine, je prenais le bus pour rentrer, j'allais directement chez lui. Mes copines sortaient entre elles, je n'avais pas le droit de sortir, je devais rester enfermée quasiment. Alors que lui, il était au travail, donc j'étais dans sa chambre enfermée à attendre qu'il rentre. Donc voilà, quoi, super. Et les copines qui me racontaient du jeudi, leur après-midi qu'elles avaient passé ensemble, etc. Pareil pour le samedi, j'avais pas le droit de sortir. Donc il a commencé à être violent. Voilà. À m'empêcher un petit peu tout, quoi. J'étais presque sa chose. Il y a une fois, ça me convenait pas, ça me plaisait pas et tout. Et j'ai commencé un peu à mettre les hauts là. Et il m'a dit, si t'es pas contente, t'as qu'à partir. Mais avant de partir, t'assumes les conséquences. Et là, il m'a sorti son 9 mm. Donc oui, il avait une arme. Il était agent de sécurité et soi-disant qu'il en avait besoin pour son métier. Je sais pas si c'est vrai ou tout, ça maintenant je m'en fous. Donc voilà. Et t'as ça devant ta tronche, tu fermes ta gueule. Très clairement, j'ai fermé ma gueule. Jusqu'au jour où un jour il a levé la main sur moi. Un soir il est sorti en boîte. Je lui ai dit non, tu sors pas en boîte et tout. Demain on mange chez mes grands-parents, tu sauras pas te lever. Il dit mais si t'inquiète. Donc il est sorti en boîte et moi je suis restée chez lui. Donc il vivait encore chez ses parents, donc je vivais avec lui chez ses parents. Donc je suis restée, j'étais dormir. Au matin il savait pas se réveiller, j'ai tout fait pour essayer de le réveiller. Et jusqu'au moment où il s'est levé, et là il a commencé à me taper et me jeter contre le mur. Donc vous imaginez la taille du lit, donc j'ai fait un bond du lit quoi. Et je me suis relevée. J'ai dit là maintenant tu te réveilles et tout, on doit y aller comme si rien s'était passé. Et il a recommencé 3 fois. Jusqu'au moment où il s'est levé. Là nous sommes allés, après il s'est préparé et tout. Donc, moi j'étais pas bien. Nous sommes allés chez mes grands-parents. Et là devant eux, un toutou, un mec amoureux, tout comme si rien ne s'était passé. Et moi j'avais la haine à l'intérieur de moi. Enfin, il était là à rigoler avec ma famille et tout. J'avais qu'une envie, c'était de me lever, de crier tout ce qu'il venait de me faire et tout ce qu'il me faisait. Mais bon, voilà, malheureusement c'est qu'on n'a pas le courage de le faire et de le dire.
Donc voilà, et un jour il m'a dit, tout va être mélangé je crois. Un jour il m'a dit une phrase, ça aurait dû me ticter. Il m'a dit, une femme, si t'es malin, tu la tapes à un endroit où ça ne se voit pas, que personne ne pourra le voir. Donc, tout sauf le visage, très clairement. Et ben, c'est ce qui s'est passé. À chaque fois, il me retapait sur l'épaule. Bah, heureusement pour lui, malheureusement pour moi, c'est que je ne marque pas. C'est rare que j'attrape des bleus. Donc, il n'y a eu aucune trace. Après, comme on dit, l'amour rend aveugle. Je me suis dit, c'est de ta faute. T'avais qu'à le laisser se réveiller tranquillement et tout, au lieu de forcer. Nanani nanana. Donc, pendant des années, j'ai mis ça sur mon dos. Mais au final, c'était pas de ma faute, quoi. C'était de sa faute à lui. Et des fois, le soir, il voulait très clairement un câlin. Je ne voulais pas. Donc il me forçait. Donc il montait sur moi, il m'écartait les jambes. Donc je ne voulais pas et tout. Et il me crachait dessus. Donc sur voilà la partie intime. Il est allé. En gros pour lui c'était pour lubrifier cette partie là. Et il faisait ce qu'il avait à faire. J'étais là, j'attendais. Et une fois qu'il avait fini, il me disait merci. Je me retournais et je dormais. Et ça pendant un an et demi. Un an et demi, ouais. Et, des fois je voulais sortir avec mes copines. J'insistais et tout pour vraiment ils disent oui parce que j'avais pas de vie quoi, j'étais enfermée. Et il me disait je vais pleurer. Bon, allez, faut y aller. Donc je disais quand je voulais sortir avec mes copines et tout, donc je lui demandais, bien sûr j'avais toujours un non. Et au bout d'un moment, il a fini par me dire, tu veux sortir, tu me fais une fellation quoi, très clairement, voilà. Et je disais non. Et au bout d'un moment, à être enfermée, j'ai fini par dire oui. Enfin, voilà quoi, j'ai fini par dire oui. En final, j'avais pas de vie, j'avais déjà pas de vie, donc voilà quoi. Donc voilà. Donc au moins après, je pouvais voir mes copines, je pouvais sortir. Et j'avais pas d'argent de poche. Lui, il travaillait. Donc je lui disais, est-ce que tu peux me prêter un petit peu de sous quoi. Donc c'était, tu veux ça, tu fais ça. Donc, comme si j'étais sa prostituée quoi. Donc voilà, tout ça. À côté, je voyais mes copines, je sortais. Donc j'étais contente, j'oubliais tout ça. Tout ce que je devais faire pour pouvoir sortir, pour pouvoir, voilà quoi, avoir une vie. Et ça, j'en ai jamais parlé. Bon, je me suis tais, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'avais les larmes qui tombaient. Donc je disais ça, j'en parlais pas. Je profitais de mon moment de liberté avec les copines et tout. Et jusqu'au jour où, voilà quoi, au bout d'un an, cette vie-là, c'est pas possible. Je me suis un peu rebellée. En plus, j'avais pas le droit de parler aux garçons, parce que si je parle aux garçons, automatiquement je couchais avec, donc je m'en prenais encore plus plein la gueule quoi. Alors que je ne faisais rien quoi, c'est... En plus au lycée où j'étais, il y avait, je crois, une ou deux classes de seconde générale et tout.
Et après, c'était que des bacs pro, des bacs professionnels, des domaines de métiers hommes. Il y avait juste nous pour la couture. Il y avait quasiment que des garçons. Donc tu ne croises que des garçons, tu peux quasiment parler qu'avec des garçons. Et c'est quoi 90 filles sur 1000 élèves. Donc automatiquement, il arrive un moment, enfin voilà, t'es obligé de parler à la sexe opposé sans forcément aller plus loin. En plus de ça, toutes mes copines, elles avaient des copains, les copains qui avaient des copains, et patati patata, il aurait fallu que je sois dans mon coin et que je la regarde. Enfin voilà. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, enfin, c'était pas logique, je voyais mes copines épanouies et pas moi. Donc j'ai commencé un petit peu à me rebeller, à m'écarter de lui et en fait, et un jour j'ai demandé à venir passer une semaine de vacances chez mon père, vu que j'étais encore en contact avec mon père. Donc il a dit oui et tout, et la manière dont que je lui ai parlé, il m'a dit est-ce que ça va avec... je vais pas dire son prénom, je vais dire Jules. Pourquoi Jules, je sais pas. Désolée s'il y a un Jules qui passe par là. Donc j'en parle un petit peu donc, avec sa copine qu'il avait actuellement, mon père. Ça c'est une autre histoire. Et donc voilà, je me sentais très en confiance auprès d'elle. Donc voilà, quand je lui ai un peu parlé, sans aller plus loin, sans tout dire. J'avais envie, c'était là, ça voulait sortir. Mais très clairement, ce n'est jamais sorti. Donc voilà, je le regrette. Et au retour des vacances, pendant les vacances, c'est à peine si je le contactais. Parce que déjà, quand je suis partie, c'était déjà froid. Parce que je commençais à lui faire comprendre que ça pouvait plus durer. Donc voilà. Et donc quand je suis revenue une semaine après, du dimanche, j'ai récupéré mes affaires. Je suis partie vivre chez ma grand-mère le temps que je finisse du coup mon bac pro, donc à peu près 6 mois. J'étais encore en conflit avec ma mère, on s'est jamais redressé la parole. Sauf quelques mois après, que je vous expliquerai. Donc de là je suis partie, j'ai fini mes études. Et moi je n'ai jamais su lui dire que c'était fini. Je lui ai dit on fait juste un break. Puis après voilà quoi. Et la fille la plus con, c'est que le week-end d'après je suis retournée là-bas et voilà quoi. L'histoire a recommencé du samedi jusqu'au dimanche soir. Et après je ne suis plus jamais retournée. De toute façon il a même pu donner contact avec moi. Sauf que il venait des fois dans ma famille. Donc chez ma grand-mère par exemple le dimanche. Donc comme moi j'habitais là-bas, du coup automatiquement voilà. Et comme ma grand-mère m'avait dit, moi j'ai pas eu de problème avec, je vois pas pourquoi j'arrêterais de le recevoir chez moi. Je lui en veux pas, elle a fait exactement pareil avec ma tante. Donc mon parrain pendant des années il venait alors qu'il était plus du tout avec ma tante, qu'ils étaient séparés. Donc voilà. Et il était là à rigoler de moi avec mon oncle avec qui il s'entendait très bien. Il était là et il dit ah, regarde là, elle me regarde et tout, elle est encore amoureuse, elle veut mon 1, voilà quoi, elle regarde mon sauf. Hein. Alors que non, je le regardais de haine, j'avais envie, c'était de me lever, de crier de tout ce qu'il m'a fait. Mais c'était est-ce qu'on allait me croire, est-ce qu'on va m'écouter, donc voilà. Après il n'est pas venu non plus beaucoup, mais dès que je le voyais, enfin voilà quoi, c'était une torture pour moi. Donc après une deuxième étape encore plus dure, je finis mon bac du coup au mois de juin et je pars vivre chez mon père. Et là il se met avec une nouvelle femme que en plus mon père est en plein travaux dans la maison. Donc qui dit travaux dans la maison, qui dit poussière. Donc qui dit poussière, qui dit automatiquement maison sale. J'ai essayé de nettoyer de mon mieux comme je pouvais. Mais ça n'allait pas à madame alors qu'elle n'habitait pas là. D'après lui, je foutais rien de mes journées. Mais sauf que toute la journée j'étais sur le PC. Et sur le PC je cherchais à trouver du travail.
Il aurait fallu que j'attende 11 h au soir, que mes petites sœurs soient au lit pour trouver du travail. C'est pas à 11 h au soir que tu trouves du travail. Je vous jure, je passais mes journées sur toutes les boîtes d'intérim, sur Adéco, tout à postuler sur tout et n'importe quoi, car bah, je devais travailler quoi, j'avais pas de revenus, j'avais pas resté comme ça une éternité. Donc voilà, entre deux, je suis arrivée, donc du coup j'ai quitté Cambrai, je suis arrivée sur Armentières, donc à côté de Lille. Totalement perdue, je ne connaissais personne. Et je me suis mis à aller sur un site de rencontre, mais juste franchement, je voulais rien, je voulais juste faire des rencontres, me faire des amis pour pouvoir bouger, sortir. Enfin, pareil, je me retrouvais enfermée avec des gens que je connaissais pas autour de moi. Donc, puis bon, à 18 ans, t'as envie aussi de bouger un petit peu. Donc voilà. Donc j'ai fait de belles rencontres, amitié, il n'y a pas de souci. J'avais intégré un petit, on va dire une personne m'avait un petit peu intégré dans son groupe, ça se passait très très bien. Par la suite, j'ai arrêté tout ça. Donc voilà. Et bah, pour lui, je passais mes journées à chercher des mecs. C'est à peine s'il m'a dit que j'étais une salope. Voilà. Alors que c'était pas du tout le cas. Je passais franchement, je vais pas vous mentir, à passer mes journées à essayer de trouver du travail. J'ai mes soeurs qui étaient là, elles étaient petites. Elles ont tout vu, elles ont tout entendu, elles ont tout écouté, elles étaient témoins de tout. Et c'est juste personnellement, c'est sa copine, son ancienne copine qui lui a monté la tête. Car le soir, j'entendais des conversations. Et voilà, allez, je me reprenais encore une claque dans la gueule, franchement. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je lui fais à la meuf, je lui faisais son ménage, elle m'a ramené son repassage en plus, je lui faisais son repassage et tout. J'étais gentille avec elle, je lui ai rien fait. Et en fait, le soir j'étais couchée, je dormais et la salle de bain était collée à la chambre. Donc quand ils allaient se laver, et puis bah, elle, pas discrète avec sa grande gueule, elle criait fort très clairement. Et nous, il fallait pas faire de bruit quand elle dormait. Et très clairement, elle faisait comprendre à mon père, ça ira mieux quand elle sera partie, ça ira mieux quand elle sera plus là. Donc mon père m'avait demandé de trouver un logement assez rapidement. Donc pour ça qu'il fallait absolument que je travaille. J'ai trouvé un travail. J'ai su trouver un logement, sauf qu'il me manquait un garant. Il m'a dit, je veux bien t'aider pour déménager et les meubles, mais je ne me porte pas garant. Donc il arrive un moment, si j'ai pas de garant, je fais comment pour partir? Donc voilà. Le soir, à préparer à manger pour tout le monde. Pour la gamelle du midi à mon père. Moi, rien. Je n'avais pas un centime. J'avais quoi, peut-être 20 € sur moi. Et je vous jure, là où je travaillais, à 5 minutes, à pied, il y avait un Leader Price. Je prenais un paquet de gâteaux, genre les pépitos, enfin, c'est rond, puis du chocolat au-dessus. Le paquet était à 89 centimes. Je mangeais ça le midi, je faisais 2 jours. C'était mon seul repas du midi, et ça presque pendant un mois. Le week-end, il fallait que je sois partie de la maison. Il n'en a rien à foutre de savoir où est-ce que j'allais. Il fallait que je sois partie de la maison, donc j'appelais toute la famille pour m'héberger le week-end. Parce que soi-disant qu'ils faisaient les travaux, que j'allais déranger. Et les travaux, quand je revenais, ils n'étaient même pas faits. Donc c'est juste que le week-end, elle était là. Je dérangeais très très clairement. Franchement, moi j'ai toujours fait pour que ses copines soient acceptées. J'ai rien fait, voilà. Et pourtant devant moi elle était toute gentille et tout, et derrière c'était tout le contraire. Et une fois je me prends pour boire un verre d'eau, je pose mon verre d'eau sur le plan de travail, le téléphone à mon père il était là, il a reçu un message, donc la vitre elle s'éclaire. Et c'était écrit tout ira mieux entre nous, ça ira beaucoup mieux une fois qu'elle ne sera plus là, qu'elle sera partie de la maison. Donc là, j'ai vu clair, j'ai tout compris aussi ce qui se passait. Et donc je continue ma vie, hein, je vais travailler, tout ça. Et un jour, je reçois un message, c'était début octobre, peut-être le 3, le 5 octobre, dans ces dates-là. Tes affaires sont à l'entrée, tu viens les récupérer ce soir, si c'est pas ce soir, je mets tout à la poubelle. Donc je reçois ça. Je vois ça à midi parce que j'avais pas le droit de mon téléphone là où je travaillais, très clairement c'était interdit. Niveau sanitaire,
car je faisais dans la couture, je faisais des implants de ligaments qu'on vient mettre dans le corps. Donc protection totale. Donc le téléphone, n'en parlons pas, c'est un lien microbe, donc complètement interdit quoi. Je vais pas prendre le risque d'empoisonner quelqu'un, enfin pas d'empoisonner, d'infecter quelqu'un rien que pour un téléphone. Donc voilà, je vois ça à midi. Mon monde s'effondre. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Je contacte une personne avec qui j'étais en contact suite au site de rencontre que j'avais fait et tout. C'était un bon ami. Il m'a hébergé. Sauf qu'en échange, dans la chance et dans la malchance, c'est que 2 jours après j'avais mes règles. Et sauf presque 2 jours après, il me demandait quelque chose en échange de l'hébergement. Donc voilà, ça y est, rebelote, ça recommence. Entre deux, j'ai eu un entretien dans un foyer de jeunes pour 18-25 ans à Lille. Entre Porte des Postes et Porte de Douai. Ceux qui sont dans le coin savent que c'est des quartiers, enfin voilà, qu'on n'a pas envie d'y vivre. Donc j'ai eu un entretien et tout, ça s'est très bien passé. Je suis restée une semaine chez cette personne pendant une semaine où j'avais mes règles. Mamma mia, d'habitude ça dure 3 jours, là ça a duré franchement une bonne semaine. Mais franchement une bonne semaine. Et pareil, le midi. Bon, je me suis arrêtée de filmer entre deux, mon homme est arrivé, je voulais faire cette vidéo pendant qu'il n'était pas là. Donc je sais très clairement plus de quoi je parlais. Donc oui, je disais pareil, pendant ce temps-là j'avais toujours pas d'argent, je mangeais toujours mes petits gâteaux. Franchement je me rappelle ces gâteaux et des fois quand je passe à Guilain-Presse, je ne peux pas les voir, c'est trop de mauvais souvenirs pour moi. Donc voilà, une semaine c'est cette personne et après donc je suis rentrée dans le foyer et il ne m'a pas aidé à déménager à Armentières-Lille, je ne lui ai même pas demandé. Je faisais le transport avec mes gros sacs en bus de Armentières jusqu'à l'Homme et de l'Homme. Le métro, donc presque 1 heure avec mes gros sacs chargés et tout. Je l'ai fait ça pendant 3-4 jours je crois. Donc voilà. Ça a été la galère et une fois installée au foyer, très clairement je crois que j'étais la seule à me réveiller le matin pour aller travailler. Le soir je rentrais, c'était des insultes sexuelles. Il me collait, il me harcelait et tout, la moitié des gars à l'intérieur. Enfin, les filles, n'en parlons pas, quoi, c'était même pas des filles, c'était des bonhommes. Enfin, je veux pas être méchante, quoi, mais voilà. Et pour vous dire, il y avait une grande cuisine, donc où tout le monde venait cuisiner. C'était chacun dans sa chambre fermée à clé et tout, salle de bain, tout à l'intérieur. C'était une petite chambre composée sans la cuisine. Je n'y allais pas faire chauffer mes repas. J'étais hors la loi, j'ai acheté un petit plaque électrique et je faisais cuire mes repas comme ça. Ou alors je me faisais des trucs froids. Parce que je ne pouvais pas, je n'y allais pas et tout. Et pour le midi, j'avais mes trucs tout prêts. Donc vous allez vous dire, entre deux, du vendredi, donc je me souviens c'était un 12, j'ai eu ma paille à déco. Et je peux vous dire, j'étais à l'arrêt de bus, à Lumin, ça je me rappelle. En face de moi, il y a une boulangerie. Je vais sur mon téléphone et tout, sur les réseaux sociaux, je vais sur mon compte voir si mon salaire a été versé, parce qu'une demi-heure avant, il n'y avait toujours rien. Je dis tiens, je vais regarder. Là, je vois mon salaire versé. Je vous jure, j'ai couru à la boulangerie m'acheter un sandwich. J'avais eu un vrai repas, ça faisait 1 mois qu'à midi, je n'avais pas eu de vrai repas. Mais voilà quoi, je m'en souviendrai toujours après... j'étais à Lille, je me suis acheté une paire de chaussures que j'avais vu, un gilet, je me suis fait plaisir avec mon premier salaire, je me suis fait plaisir. De là donc je suis retournée à Armentières, c'est la personne en question. Et du coup du samedi, donc 13, et ben je suis partie avec mes sacs et tout, donc voilà. Mais avant ça, le matin, j'étais au coiffeur. Et après le coiffeur, j'étais récupérer mes affaires. J'avais besoin de couper mes cheveux, faire une couleur, enfin une nouvelle vie quoi, qui devait commencer pour moi. Et c'est de là qu'après tout va mal commencer à Lille. Donc voilà. Quelques jours après, attendez. Quelques jours après, je vous l'ai dit, c'est vraiment mélangé. Quelques jours après que mon père du coup m'a mis dehors, j'ai reçu un message
de ma petite sœur qui était au courant de tout. Donc il y avait 10 ans, elle avait 8-9 ans. Elle voyait tout. Je lui disais tout. Pour son âge, je lui disais des choses qu'elle n'avait pas à savoir. Elle m'a envoyé un message. Papa m'a dit de supprimer ton numéro, de plus t'appeler, de plus t'envoyer message. Je te souhaite joyeux anniversaire, joyeuse Pâques, joyeux Noël pour toutes les années à venir. Moi, mes sœurs, c'est toute ma vie. La dernière, c'est ma filleule. Franchement, mon monde, là, il était plus bas que terre. J'avais plus qu'à me prendre une brique, le mettre autour de mes pieds et sauter du premier pont qui passait. Vraiment, c'était la fin du monde pour moi. Donc, voilà. Bon, encore des larmes. Et donc, voilà, bon. Et je crois que 2-3 semaines après, elle m'a envoyé un message. Elle me contactait quand elle était chez leur mère. Parce que mes deux petites sœurs, donc c'est mes demi-sœurs, on a le même père, mais pas la même mère. Donc elle me contactait en secret, quoi. Leur mère, elle l'autorisait et tout. Leur mère est au courant, à peu près, entre guillemets, vu qu'elles ont dû lui en parler et elle acceptait pas. Et leur mère m'autorisait à les voir en cachette. Elle m'invitait à leur anniversaire, etc. Donc pour moi, c'était juste, voilà, quoi. J'ai les larmes qui sont en train de gâcher mon teint. Donc arrive fin décembre, toujours dans ce putain de foyer. Désolée pour les mots, mais voilà, sans garant, comment voulez-vous trouver un logement? Très clairement. Arrive fin décembre, donc l'entreprise, là où j'étais, a dû fermer, entre guillemets, quand j'étais en intérim. Du coup, j'avais plus rien. Il y a une machine qui était tombée en panne et c'est la machine qui désinfectait tout. Donc c'est la machine qu'on a besoin pour, donc voilà. Du coup, donc oui, la boîte a fermé et tout. Donc je me suis retrouvée 3 semaines au chômage parce que j'ai vite retrouvé le 18 janvier. Donc voilà, ma vie reprend forme. Je trouve un appartement à côté du travail. Savoir que je prenais 1 heure tous les matins de transport entre Lille et Ronc, donc à côté de Tourcoing. Je trouve un petit logement là, je refais ma vie, je retrouve une vie normale entre guillemets. Donc voilà, et quelques années après, je fais la rencontre de mon homme. Et maintenant ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Je suis heureuse. Donc maintenant je suis heureuse. J'ai mes enfants qui m'aident à oublier par moment un peu tout ça. Oublier, c'est un grand mot car c'est assez dur à oublier, on peut pas l'oublier. Sauf que oui, donc mon père, malgré tout ce qu'il m'a fait, aujourd'hui je le revois. Quand j'étais enceinte, pour moi il fallait que je le revoie parce que je voulais pas qu'en grandissant mon fils veuille le connaître et que ça me fasse des conflits entre lui et moi. Et aussi comme ça je peux revoir aussi mes soeurs en toute liberté. Donc je le revois, sauf que il y a un blocage avec lui, j'arrive pas à lui parler, j'y arrive pas, ne serait-ce que lui dire papa, je n'y arrive pas. Quand je dois lui dire quelque chose, clairement je vais parler normal, sans appeler la personne en question. Si je veux te parler, par exemple, je vais te dire hé Marie, écoute-moi, truc dans ce genre là je peux pas. Et une fois il m'entendait pas, j'ai dû dire papa, mais ça a eu du mal à sortir, j'ai pas su sortir et tout, ça a eu du mal. Même pour vous dire, sur mon téléphone, une fois ma petite sœur me dit passe-moi ton téléphone pour que je l'appelle. Donc je lui passe mon téléphone, elle dit mais t'as pas son numéro? Je dis bah si, je l'ai. Elle le trouvait pas. Là je prends mon téléphone, je lui donne, je dis tiens, elle dit bah c'est pas écrit papa, c'est écrit son prénom. Je dis oui, j'y arrive pas à l'écrire, j'y arrive pas. Voilà, c'est... J'y arrive pas. Et une fois il m'a dit une phrase, il m'a dit c'est grâce à moi que tu as la vie là que tu as aujourd'hui. Il dit parce que si je t'aurais pas mis dehors, tu n'aurais peut-être pas rencontré ton homme aujourd'hui, tu n'aurais peut-être pas tes enfants. Donc je sais pas, comme si qui était fier de ce qu'il m'a fait aussi. Donc ça veut dire si j'aurais pas connu l'autre connard avant, il m'aurait pas non plus fait tout ce qu'il m'a fait, j'aurais pas fini chez mon père, j'aurais pas connu mon homme. Donc ça veut dire quoi, qu'il fallait que je passe par toute cette souffrance
pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Non. Non, non, je suis pas d'accord quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis heureuse. Par moments j'ai des coups de mou, mais je vais pas vous mentir, ce passé me bouffe la vie. Des fois mon homme, il va me sortir des phrases bidons en rapport avec le cul, le sexe ou quoi. Et ça peut être une phrase, un mot que l'autre il pouvait dire. Et là ça me bloque, ça me rend malade, j'y arrive pas et tout. Enfin, ça me, ça me démoralise et tout. Voilà, et aujourd'hui, j'ai besoin d'en parler, il faut que ça sorte. Et en fait, ça fait presque 6 mois que vraiment je suis pas bien. Parce que j'ai regardé une émission, c'est Ça commence aujourd'hui, et ça parlait des rapports sexuels forcés. Et ça disait quand t'es dans un couple, une fois qu'on dit non, que la personne ne veut pas savoir, et qu'il y a un rapport, même si tu as dit non, que tu ne le veux pas, apparemment c'est considéré comme un viol. Et je me sens mal à l'intérieur de moi, je me sens sale. Donc voilà, ça, depuis que j'ai vu cette émission, ça me bouffe de l'intérieur. Voilà. On me dit d'aller voir quelqu'un, de parler avec quelqu'un, mais j'y arrive pas. Et là j'ai dit, allez, faut que tu parles avec eux, faut que tu parles devant la caméra, il faut que tu sois avec quelque chose, du maquillage, qui te rend bien, qui t'aide à oublier tout ça, et voilà. Voilà, voilà, c'est tout. Donc voilà, aujourd'hui, je vous en parle. Donc voilà, aujourd'hui, il fallait que j'en parle. J'espère que franchement ça va me faire du bien. Après, franchement, je veux de la pitié de personne. J'ai pas fait ça pour avoir de la pitié, juste pour moi, pour mon bien. Voilà. J'avais besoin de parler parce que des fois aussi je vous parle et je vous dis je suis comme ça par rapport à mon passé, par rapport à ce que j'ai connu, par rapport à ce que j'ai vécu. Et vous devez vous demander mais de quoi elle nous parle? Donc voilà, là j'ai envie de rigoler, j'ai envie de sourire, la vidéo est terminée. Ça m'a fait un petit peu bien. Maintenant je vais vous laisser, je vais aller retrouver mes enfants, je vais aller les récupérer. Donc voilà, je vous demande pas si cette vidéo vous aura plu car clairement il n'y a rien d'intéressant dans cette vidéo à plaire, je veux dire. Et voilà, et les prochaines vidéos seront joyeuses, j'avais envie de parler, c'est tout. Voilà, je vous fais des gros bisous et à la prochaine.